Du 1er au 5 décembre, Hack the Box organisait un CTF. J'ai participé à ce CTF et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les solutions de tous les challenges que j'ai faits. Le challenge Baby APT, qui est donc un challenge forensic. Je commence par télécharger le .zip qui est disponible avec le challenge. Une fois que je l'ai téléchargé, je vais l'extraire. Et quand on l'a extrait, on voit qu'il y a un fichier PK. Première chose que je fais, c'est la commande strings pour voir un peu ce que j'obtiens, les chaînes de caractères que je peux lire dans le fichier. Je peux regarder les requêtes qui ont été faites précédemment et je vois qu'il y a beaucoup de requêtes qui contiennent CMD. De toute évidence, les hackers faisaient du RCE, du Remote Code Execution. Là, si je lis la dernière requête, je vois qu'il y a du SQLite et je vois qu'il y a de la base 64 à l'intérieur. Je vais prendre la base 64 et la décoder. Pour ça, echo-n suivi de la base 64, pipe base 64-d pour decode. Et là, on obtient le flag directement ici. Challenge Giveaway, un autre challenge forensic. Première chose que je fais, comme toujours, télécharger les fichiers du challenge. Je les dézip. Là, c'est déjà unzippé. On obtient un Christmas giveaway.docx. Donc, on est sur du Microsoft Word et les fichiers Microsoft Word ne sont ni plus ni moins que des fichiers zip. C'est-à-dire qu'on peut les extraire avec unzip. Et une fois extrait, on va pouvoir lire tout ce qu'il y a dedans. Ce qui va être intéressant, ça va être le dossier Word. J'ai évidemment consulté les autres dossiers, mais il n'y avait rien dedans. Tout du moins rien d'intéressant. Par contre, dans le dossier Word, on peut voir qu'il y a du VBA. Pour ceux qui ne le sauraient pas, VBA, c'est un langage de scripting qui est intégré au fichier Word. Donc VBA est souvent utilisé par les hackers pour faire passer des malwares via un fichier Word ou un fichier Excel, etc. Donc l'idée, ça va être de faire une sorte de reverse engineering sur ce VBA project.bin, donc le fichier binaire VBA. Et pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle OleVBA. C'est un outil qui va permettre d'obtenir le code source à partir du fichier binaire. Alors pour installer OleVBA, il faut installer via pip3 les OleTools. OleVBA, option -c pour lui dire qu'on veut le code source VBA. Et ensuite on met le binaire VBA, VBA project bin. Et là, on obtient le code source que l'on peut lire. C'est dans une URL qu'on va trouver le flag. Et ici, nous avons plusieurs variables avec des actions qui sont effectuées. À chaque fois, on a https else factory et chr-asch et chr84, etc., etc. Toute cette partie du code va nous donner le flag. On va dire que c'est une sorte d'obfuscation. Donc je vais récupérer ces lignes qui ont l'air de nous donner l'URL en question. Et ensuite j'ai été voir comment fonctionnait la fonction char du VBA ainsi que la fonction ASC. Et en fait, tout simplement, on va juste avoir besoin de la table ASCII. La fonction CHR, on lui donne un nombre et il va nous sortir la lettre ASCII correspondant à ce nombre. Quant à la fonction ASC, elle sort le code ASCII depuis une lettre. Donc on peut commencer à mettre les bonnes lettres. Donc on voit que les trois premières lettres qui donnent c'est HTB et ensuite on a juste à continuer ce processus et on va obtenir notre flag. Ensuite là il fait un replace. Alors le replace va dans ce cas là remplacer dans le premier argument toutes les occurrences du deuxième argument par le troisième argument. Donc dans ce cas là il remplace dans le mot present, il remplace tous les E par des 3. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. En fait je vais comme ça suivre les lignes de code une à une pour décoder, pour désobfusquer le mot de passe.
et on trouve le flag. Un autre challenge for NSYNC qui s'appelle Persist. Celui-là c'est un challenge mémoire et pour le résoudre on va utiliser Volatility. Donc on commence par faire un image info. Il nous donne le profil suggéré, Windows 7 SP1 x86 23418. Je vais ouvrir des cheat sheets sur Volatility et je vais commencer à regarder. Donc je regarde les commandes qui ont été lancées, les processus en cours. Je vérifie que les processus sont malveillants ou non. Je regarde un netscan pour voir les connexions qui ont été entrées. Le nom du challenge est un indice, persiste, donc en fait on doit sûrement chercher les endroits où le malware peut être mis en persistance. Donc pour ça, j'ai fait quelques recherches, et après avoir fait quelques recherches, je suis tombé sur une très bonne vidéo de Certine, qui nous parle donc des endroits où les malwares se mettent en persistance. Il nous parle également d'un outil qui s'appelle Autoruns, et également d'un outil qui s'appelle WinSap. Donc j'ai téléchargé ces deux plugins, je les ai testés. Mais ils ne fonctionnaient pas. Les deux plugins ne m'ont rien ressorti. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur la page GitHub de Autoruns, on a une liste des endroits où les malwares se placent en persistance et j'ai vérifié tous ces endroits à la main. Donc toutes les clés de registre à la main. Finalement, j'ai fini par trouver dans une clé de registre de la base 64, et une fois qu'on décode cette base 64, on obtient notre flag. Ce challenge s'appelle infiltration et c'est un challenge de reversing. Une fois qu'on a téléchargé le fichier et extrait le contenu du fichier zip, on voit que nous avons un fichier binaire. Je commence comme toujours par faire un strings dessus. Et une fois que j'ai fait un strings dessus, j'ai également téléchargé IDEA pour regarder un peu comment fonctionnait le code. Et je me suis vite rendu compte que le programme ouvre un socket. J'ai également testé le programme, bien évidemment. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit que je pourrais tout simplement tester le programme et utiliser Wireshark pour voir quel paquet il envoie. Donc j'ai utilisé mon Wireshark et j'ai regardé les paquets qu'il envoyait, et dans les paquets on voit qu'il envoie le flag. Donc c'est comme ça que j'ai obtenu le flag. Un challenge web qui s'appelle Gadget Santa. On a le code source qui est disponible, je le télécharge et je lis le code source. Première chose, je lis le code source. Très rapidement, je vois en utilisant l'application que l'on peut faire de l'exécution de code, et également dans le contrôleur, dans le code source, ça saute également aux yeux l'endroit où on peut faire de la RCE. Donc j'ai commencé par tester ça, j'ai fait des LS, je me suis rendu compte assez rapidement que je ne pouvais pas mettre d'espace dans les commandes que j'envoyais. Donc j'ai continué à lire le code source, et là dans le fichier models monitormodel.php, on voit qu'en fait il en remplace tous les espaces par du vide. Donc mon idée c'était de vérifier s'il n'y avait pas une manière de faire un espace sans écrire un espace, et je suis tombé sur une variable qui s'appelle $ et entre accolades IFS, et cette variable correspond à un espace. Donc en écrivant ls $ entre accolades IFS suivi de mes arguments, je pouvais faire mes commandes normalement. Ensuite j'ai testé pas mal de commandes, j'ai lu pas mal de code source, mais rien à faire, je n'arrivais pas à trouver le flag. Et ensuite, quand je me suis mis à lire les dossiers de configuration du Docker, je me suis rendu compte qu'il y avait une API qui tournait sur le port 3000. En faisant des requêtes vers l'API, j'obtenais certaines informations, et surtout je me suis rendu compte dans le fichier de config qu'il y avait un endpoint à cette API,
qui correspond à endpoint /getFlag et qui nous donne directement le flag. Donc il nous suffit de faire un curl vers localhost port 3000 /getFlag pour avoir notre flag. Challenge web qui s'appelle Toy Management. Là encore, nous avions le code source, donc on télécharge le code source, on le lit. On peut voir dans le code source qu'il y a dans la base de données un mot de passe pour manager, un mot de passe pour admin. J'ai tenté de les craquer et ce sont des MD5 donc faciles à craquer. Par contre, le mot de passe de l'admin ne fonctionne pas, mais on peut se connecter en manager pour voir comment l'application fonctionne. Évidemment, j'ai continué à lire tout le code source et je me suis rendu compte, je me suis dit qu'il était possible de faire une injection SQL parce que rien ne laisse à penser qu'ils font une requête préparée. Donc j'ai fait plusieurs tests et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en mettant un dièse, j'arrivais à faire une injection SQL. Donc en commentant le reste de la ligne. Donc username, j'ai fini par mettre admin, suivi d'un point virgule pour terminer la commande et d'un dièse. Et comme ça on obtient la requête suivante. On obtient un select username from users where username égale admin. On ferme le guillemet, point virgule et un dièse pour commenter le reste. Et donc on se connecte en admin. Et une fois connecté en admin, on obtient notre flag. Un challenge web, WebToy. On peut télécharger le code source. J'ai téléchargé le code source et je l'ai lu. Il est plutôt évident qu'on peut faire une XSS. En fait, en cliquant sur l'un des elfes, on peut envoyer un message pour l'administrateur. L'idée de cette XSS, c'est bien sûr de lui voler les cookies. Donc j'ai fait pas mal de tests pour ça. Et pour récupérer le cookie, j'ai ouvert un endpoint Biceptor et je lui ai envoyé une XSS assez classique, IMG avec un on error qui renvoie vers le Biceptor et évidemment rajoute du document.cookie et on reçoit le cookie qui est donc le flag. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si jamais vous voulez tester les challenges, vous trouverez sur mon GitHub les fichiers zip. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur CTF-Time pour voir les write-up de tous les challenges, écrits donc par d'autres personnes. Encore une fois, je vous laisse le lien dans la description. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était une petite vidéo très rapide pour vous faire un retour sur le Cyber Santa qui était très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et également un bon hacking, mais surtout n'oubliez pas de rester éthique.